Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Laurent Serre Technique de Vente. Le but de cette chaîne, c'est de vous donner les meilleures techniques pour vendre mieux, plus et plus souvent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argumentation. Cette vidéo fait partie d'une série de 6 vidéos qui sont destinées à augmenter votre taux de closing à 75%. Et vous allez voir, c'est 100% possible. 75% de closing, 100% possible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argumentation. Alors l'argumentation, qui est vraiment une partie majeure de l'entretien de vente, elle est malheureusement trop souvent mal maîtrisée. Et la conséquence, c'est qu'on a réussi à créer une super bonne dynamique dans notre entretien, et quand arrive l'argumentation, et ben là on casse le rythme. Et quand on casse le rythme, et ben on casse le closing après. On rend le closing quasiment impossible. Et ça, malheureusement, ça entraîne des séquences de follow-up, de suivi, qui peuvent être vraiment longues, lourdes, épuisantes, et en plus, généralement, qui n'améliorent pas la relation qu'on peut avoir avec le prospect. Donc, on va voir comment éviter ça au maximum. Réussir son argumentation, ça commence par avoir fait une excellente découverte. Sans une excellente découverte, il n'y a pas de bonne argumentation possible. Si vous ne maîtrisez pas totalement la découverte, je vous invite à voir la vidéo sur la découverte et éventuellement la vidéo sur la prise de contact, parce que tout s'enchaîne et pour arriver à une argumentation de qualité, c'est pareil pour le closing, il faut que les étapes précédentes de l'entretien soient vraiment nickel. Sinon, ça va coincer, ça ne va pas être possible. La découverte, c'est ce qui va faire le gros du travail. Si à la fin de votre découverte, votre interlocuteur n'est pas motivé, c'est mort. Vous n'avez aucune chance de déclencher la motivation de votre interlocuteur à l'argumentation. Ça, c'est un mythe, c'est une idée qu'on se fait, mais si vous avez un interlocuteur pas motivé à la fin de votre découverte et que vous argumentez là-dessus, vous allez juste encore plus le démotiver, encore plus le braquer et faire le commercial de base avec ses gros sabots. Qui a envie de ça ? Personne. Alors, quand vous commencez votre argumentation, ne parlez pas de vos produits ou de ce que vous allez proposer. Ça, c'est le meilleur moyen de perdre le client, parce qu'il ne connaît pas bien vos produits, vos services. Et là, vous étiez en train de parler de ses enjeux, ses attentes, sa situation, les solutions possibles. Et d'un coup, si vous commencez à parler de votre produit, surtout sous l'angle des caractéristiques, en décrivant ce que vous pouvez faire pour lui, ce que beaucoup de commerciaux font, et peut-être que vous le faites, posez-vous la question, là, vous perdez l'intérêt du client et c'est extrêmement dommage. Commencez votre argumentation en parlant de ses enjeux, la cause profonde de pourquoi vous êtes là l'un en face de l'autre et pourquoi est-ce que vous allez travailler ensemble après. Alors, parler des enjeux et promettre sur les enjeux, on fera un exemple après, bien entendu, mais c'est un petit peu promettre la lune. Donc là, pour que les choses restent réalistes et en même temps que vous gardiez l'intérêt du prospect, bon, déjà vous avez parlé des enjeux que vous vouliez travailler avec lui, normalement il est intéressé, normalement ça titille, quand on parle de soi, ça titille toujours. Et après, vous allez parler des avantages de votre solution. Pas directement des caractéristiques, parce que les caractéristiques, elles vous parlent à vous, votre prospect, ça ne lui parle pas. Parlez des avantages génériques. Comme ça, le prospect il dit oui, les enjeux, c'est clair, effectivement, c'est bien ce que j'ai envie d'atteindre. Et là, les avantages qui me parlent, effectivement, si j'ai ça, je pourrai atteindre mes enjeux. Mais on est encore dans l'ordre de la promesse. Donc on va soutenir tout ça, là, par les caractéristiques produits. Là, vous allez faire une belle liste des caractéristiques de vos produits. Et ça va permettre à votre prospect de se dire ah oui, mes enjeux, ouais, clairement c'est ça que j'ai envie d'atteindre, c'est super. Les avantages génériques dont il me parle, ça me semble cohérent. Et oui, effectivement effectivement, le côté technique, ce qui est mis en place en termes de caractéristiques, ça va me permettre d'avoir ces avantages qui me permettront d'atteindre ces enjeux. Là, c'est beaucoup plus clair pour l'interlocuteur et ça permet d'avoir un gros impact. Cette argumentation, elle doit vraiment tenir en quelques minutes. C'est même pas quelques minutes, c'est 1-2 minutes parce qu'il faut que ça ait de l'impact. C'est vraiment important. Si vous blablatez trop longtemps, vous perdez l'intérêt du prospect, vous perdez la dynamique et là, ça va être très dur de closer. Pour illustrer ça, on va mettre en place un petit exemple.
Alors, chers prospects, donc on a bien vu que l'année 2020 a été très compliquée avec le Covid, la perte de deux commerciaux sur votre équipe, et là 2021 n'a pas forcément redémarré comme ça devait, et en cette fin 2021, il faut qu'on ait une belle accélération pour terminer l'année sur une bonne note et rassurer au niveau de la trésor et du résultat. Et ben moi ce que je vous propose, c'est de travailler vraiment déjà fondamentalement sur les techniques de vente, donner plus d'impact à vos commerciaux, que les juniors prennent vraiment en main les techniques de vente, que les seniors se familiarisent avec les nouvelles techniques de prospection, qu'on puisse aller chercher de nouveaux prospects et des prospects à forte valeur ajoutée. Et ça, on va le faire grâce à un diagnostic individuel de chacun de vos commerciaux, un diagnostic de vos techniques de prospection, de vos actions de prospection, et on mettra en place des plans de montée en compétences individualisés, personnalisés pour chacun, et un plan global de prospection qui vous permettra d'aller chercher les meilleurs prospects, comme on a vu, de travailler sur le secteur de la parfumerie et de l'industrie, et là d'aller chercher tous les DSI qui sont pour vous des forts leviers. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Il faut toujours penser à terminer votre argumentation sur le qu'en pensez-vous. Parce que si on lui dit c'est bon pour vous, là on est sur un closing. Alors, un closing en plus assez maigre, mais là on serait sur un closing, sauf qu'à ce moment-là, surtout n'essayez pas de closer. Vous avez fait une découverte qui alors durait entre 5 minutes et 35-40 minutes. 5 minutes parce que des fois c'est la réalité du terrain, il n'y a pas beaucoup de temps suivant les circonstances, donc il faut faire des découvertes très concises et très chirurgicales. Là il faut être très très bon. D'ailleurs je salue les gens des plateaux d'appel qui doivent faire l'exercice et qui sont souvent super forts là-dessus. Félicitations à vous. Mais même quand on a 30 ou 40 minutes pour faire une découverte, on ne peut pas tout connaître dans notre interlocuteur. Et c'est la cause des objections. C'est le plus souvent la cause des objections. Donc une fois que vous avez fait votre argu comme ça, pensez bien à demander qu'en pensez-vous à la fin pour aller chercher les objections. Parce que là, l'objection, c'est le moment de la faire sortir. De toute façon, il faudra traiter les objections si vous voulez closer. Donc là, c'est le moment de les faire sortir et le qu'en pensez-vous va donner toute liberté à votre interlocuteur de sortir ces objections qui vont être les derniers freins avant de pouvoir closer. Et on verra dans la vidéo sur les objections comment closer. En résumé, la découverte, c'est quoi? C'est attentes et besoins, bien entendu, mais surtout les enjeux du client, le pourquoi, mesurer en permanence le niveau de motivation et vraiment travailler son questionnement, sa compréhension de là où il en est, ce qu'il attend, comment il veut que ça se mette en place dans la découverte. Une fois qu'on a bien les tenants, les aboutissants et la motivation, là, on va argumenter en accent sur les enjeux, c'est-à-dire la demande très personnelle qui vous a faite, de manière à capter son attention. Ensuite, vous présentez les avantages génériques de votre proposition de manière à ce qu'ils se disent « Ah ben oui, j'ai une situation qui est très personnelle, mais ces avantages-là me permettront de répondre à cette situation. » Et les caractéristiques qui vont rassurer sur le côté très concret de votre proposition. C'est tout pour l'argumentation et j'espère que vous allez pouvoir mettre ça en place sur le terrain de manière concrète et efficace. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus parce que ça c'est mon carburant pour vous faire un contenu toujours de meilleure qualité. Et pour ne rien rater de la chaîne et de toutes les astuces pour vendre plus, mieux et plus souvent, pensez à vous abonner. À très bientôt!